te louons, Dieu, Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Nous t'acclamons, Dieu, Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, Dieu, Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Oh, nous t'acclamons, Dieu.
Amen. Alléluia. Amen. Dans son palais, tout se crie. Gloire. Dans son palais, tout se crie. Gloire. Dans son palais, tout se crie. Gloire. 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 Alléluia. C'est le cri de son pouvoir de l'Éternel. Amen. 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 Excusez-moi, je vais prendre... Je peux avoir ma tablette, papa. Merci, papa. Amen. Amen. Prends-le. Comme vous savez, aujourd'hui, ce n'est pas un culte normal, mais nous sommes dans un culte de célébration. Amen. Nous sommes dans un culte d'action de grâce, un culte de remerciement à l'Éternel. Alléluia. Donc c'est un culte qui est un peu différent de tous les autres cultes. Vous avez entendu les témoignages ici. Alléluia. Vous avez entendu 2 témoignages puissants ici. Bien-aimés, vous savez, quand cette maladie a commencé, il y a des gens qui ont souffert de cette maladie, mais qui ont cru que c'était la grippe. Et en réalité, c'était cette maladie. Amen. Ce n'est que depuis mars que vraiment les gens commencent à prendre conscience. Mais le mois de décembre, janvier, février, on croyait que tu peux avoir cette maladie. Tu ne crois que c'est la grippe. Mais en réalité, c'était ça. Amen. Alors, je reprendrai ça à la fin du culte. Mais désormais, personne ne donne son micro à l'autre. Parce que j'ai bien spécifié. Aujourd'hui, j'ai changé tous les caps. Donc, chaque micro, c'est celui-là que tu vas utiliser tout le dimanche. Moi-même, je veillerai, parce que je sais qu'après chaque 3 semaines, je vais commencer à changer les têtes. Mais ça sera simplement ce micro-là que tu vas utiliser aujourd'hui. C'est le même que tu auras dimanche. Donc, même si pendant le culte, quelqu'un veut chanter, tu ne lui donnes pas son micro, il va chanter sans micro. Amen. Parce que Dieu, c'est vrai, nous protège, mais il nous a créé réfléchi. L'intelligence est très importante. Amen. Et même, vous voyez, nous avons espacé les chaises exprès pour respecter, parce que si les engins du gouvernement entrent ici, vous voyez comme les chaises étaient avant, ça ne va pas marcher. Amen. C'est pourquoi on a distancé comme ça pour respecter la distance qu'ils ont dit. Amen. Donc, après le culte, avant de partir, lavez-vous les mains. Si vous savez que vous avez touché le corps, allez lavez-vous les mains avec du savon. Ne vous essuyez pas avec les essuies qui sont là-bas. Il y aura toujours un essuie-tout là pour sécher les mains. Amen. Ok, nous ouvrons nos Bibles dans le livre Chante, préparez-vous, parce qu'aujourd'hui, vraiment, nous sommes dans l'adoration et dans beaucoup d'adoration. Préparez déjà mentalement vos chansons après mon intervention. Amen. 1 Samuel chapitre 7. 1 Samuel chapitre 7. À partir du verset 5. Amen. Que nous dit la Bible? Il y a eu un événement qui s'est passé. Et cet événement-là a fait que Israël a perdu 2 combats qu'il ne devait pas perdre. Alléluia. Israël a perdu 2 combats qu'il ne devait pas perdre. Vous savez, bien aimé, lorsque l'idolâtrie, lorsque les choses étranges entrent dans la vie d'une personne, lorsque la crainte de Dieu est partie, lorsque la vie de la sanctification est partie, vous pouvez vous mettre devant n'importe quel démon et vous direz, au nom de Jésus, le démon n'obéira pas. Même le plus petit des démons là, il ne va pas obéir. Parce que vous n'avez pas en vous la vie qui va accompagner le nom de Jésus. Le nom de Jésus n'est pas un passe-partout, non. Le nom de Jésus a pour puissance l'accompagnement de la sanctification et la vie de crainte de Dieu. Là, le nom de Jésus devient puissant. Mais sans ça, rien du tout. Amen. Alors, c'est l'erreur qu'Israël avait fait ici. Parce qu'à l'époque, le Saint-Esprit n'était pas encore venu pour habiter dans l'homme. Mais Dieu habitait au milieu de son peuple à travers l'arche de l'Alliance. Amen. À travers l'arche de l'Alliance. C'est ce qui faisait que Dieu habitait parmi son peuple. Parce que qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche? Dans l'arche, il y avait la manne que Israël, une partie de la manne que Israël avait mangée dans le désert, que Dieu avait dit à Moïse, garde ça comme témoignage, mets ça dans le tabernacle. Amen. Ils ont mis ça dans l'arche. Or, la manne représente la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il y avait encore dans l'arche? Il y avait le bâton d'Aaron qui avait poussé des fleurs dans le désert lorsqu'il y avait une contestation entre les 12 princes d'Israël.
Et Dieu avait dit, mettez vos bâtons dans le tabernacle, le bâton qui aura poussé des boutons ou qui donnera des fleurs le lendemain, c'est la personne que j'ai choisie pour être pasteur de mon peuple. Parce que Moïse était le prophète de l'Éternel qui allait à la rencontre de l'Éternel et qui venait avec l'ainsi parle l'Éternel et donnait à Aaron le pasteur pour donner au peuple. Amen. Amen. Le bâton d'Aaron avait fleuri et Moïse a pris le bâton d'Aaron, il l'a gardé dans l'arche comme témoignage. Qu'est-ce qu'il y avait encore dans l'arche? Dans l'arche, il y avait encore les 12 lois, alléluia, les 10 commandements que Moïse avait reçus à la montagne sur les pierres. Dieu avait dit, garde ça, il a pris, il a mis là-bas. Donc tout ça symbolisait la puissance et la force de la parole qui était Jésus, mais sous forme d'ombre, qui devait venir lui-même en réalité. Amen. Alors voici l'erreur d'Israël. Israël commettra la même erreur. Israël était tombé dans l'idolâtrie. Israël était tombé dans les désordres. Israël était tombé dans les bêtises. Ils sont partis au premier combat contre les Philistins. Israël a perdu. Ils ont été tués. La deuxième fois, ils se sont dit non. Il y a l'arche de Dieu qui se trouve à Silo. Allons chercher l'arche de Dieu. Ils sont partis jusqu'à Silo. Amen. Pour prendre l'arche de Dieu, car l'arche de Dieu représentait la présence de Dieu parmi eux. Et quand ils ont pris l'arche de Dieu, alléluia, ils ont poussé des cris. Les Philistins, entendu le cri, se sont renseignés. Qu'est-ce qui s'est passé? On leur a dit que l'arche de l'Éternel est arrivée là où se trouve le peuple. Mais Dieu lui-même a fortifié les Philistins. Les Philistins se sont fortifiés et ils ont affronté Israël. C'est ce jour-là qu'Israël a connu une défaite terrible à tel point que les 2 fils du sacrificateur Élie sont morts au champ de bataille. Et lorsque la nouvelle est parvenue jusqu'au sacrificateur Élie, lui-même est tombé aussi mort. Amen. Amen. Et la femme d'un de ses fils qui était enceinte, alléluia, qui était enceinte, a enfanté prématurément. Et c'est là qu'on a donné le nom à l'enfant Ichabod, qui veut simplement dire la gloire de Dieu est partie. Bien-aimés, je vous donne un conseil. Que les gens vous abandonnent, dites gloire à Dieu. Que les gens partent, dites gloire à Dieu. Que les gens vous disent n'importe quoi, dites gloire à Dieu. Mais faites un effort de ne pas être abandonné par Dieu. Amen. Car la Bible déclare, seul avec Jésus, je suis dans la majorité. Donc faites tout que la gloire de Dieu ne quitte jamais votre vie. C'est la chose la plus importante pour l'homme. Quand vous êtes avec Dieu, sachez que tout va aller. Mais si Dieu vous abandonne, il est écrit dans le livre de Chroniques, Dieu est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous lui tournez le dos, il vous tourne aussi le dos. Alléluia. Alors Israël a connu cette défaite et il ne savait plus quoi faire. Et ils ont compris que nous devons revenir à Dieu. Amen. Alors la Bible nous dit maintenant quoi? Dans 1 Samuel chapitre 7 à partir du verset 5. Samuel dit, assemblez tout Israël à Mispa, et je prierai l'Éternel pour vous. Et ils s'assemblèrent à Mitzpah, ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel. Et ils jeûnèrent ce jour-là en disant, nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea le peuple d'Israël à Mitzpah. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah et les princes des Philistins montèrent contre Israël à cette nouvelle. Les enfants d'Israël eurent peur des Philistins et ils dirent à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Amen. Avant de continuer, je veux que tu remplaces les Philistins par le coronavirus. Amen. Vous comprenez ça? Remplace maintenant le Philistin par le coronavirus. Je vous avais dit, à ma dernière prédication, avant qu'on aille au confinement, que dans cette maladie, non, je crois que je l'ai prêché sur les réseaux sociaux, dans cette maladie, Dieu est dedans, le diable aussi est dedans. Amen. Comme nous venons de le voir ici. Les Philistins étaient fortifiés par Dieu lui-même. Ils étaient poussés par le diable, mais fortifiés aussi par Dieu. Parce que Dieu voulait punir son peuple. Bien aimé, si vous faites un examen de conscience, vous verrez que la main de Dieu est en train de frapper sérieusement. Il faut être aveugle pour ne pas voir. Regardez sur les réseaux sociaux, combien de serviteurs de Dieu sont morts? Combien? Chaque jour, moi quand je regarde, des fois on me montre, hey, regarde-moi, non, moi ne me montre plus ça. Je n'aime pas voir ça. Combien de serviteurs de Dieu sont morts au moment où nous parlons à cause de cette maladie? Il y en a qui sont morts justement, et il y en a qui sont morts injustement. Amen.
Et combien d'enfants de Dieu sont morts? Il y en a qui sont partis à l'hôpital en bombe, qui sont partis simplement faire le check-up à l'hôpital. Ils arrivent à l'hôpital parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'autres maladies. Coronavirus, on l'attrape, coronavirus, on l'interne. 3 jours après, on appelle, oh, l'état s'est dégradé, parti. Pas seulement nous les Africains, même eux-mêmes les Européens ne veulent plus aller à l'hôpital. Ils ont tous fui l'hôpital. Ils ont peur de l'hôpital. Or, l'hôpital, c'était l'endroit le plus sûr qui nous rassurait que si je suis là, on va prendre soin de moi, ils vont tout faire. Maintenant, tout le monde a peur de l'hôpital. Alléluia. Les Philistins se sont rassemblés lorsqu'ils ont entendu qu'Israël s'était assemblé à Mispa. Le coronavirus est venu, l'image des Philistins. Mais ils avaient oublié une chose, que Israël était en train de faire la repentance et venu à peine de finir sa repentance devant l'Éternel. Ils avaient oublié une chose, que Israël venait de se réconcilier avec l'Éternel. Alléluia. Après cette maladie, la personne qui restera la même hier, aujourd'hui, éternellement, elle a un problème dans sa vie. Elle a un problème dans sa vie. Quand je regarde les réseaux sociaux, les gens déclarent 21 jours de jeûne. Hey, ils font, oh, tu appelles telle personne. Oh, on était en jeûne 21 jours. Mais quand je vois ceux qui continuent à publier sur Facebook ou sur YouTube, je me demande, mais quel genre de jeûne ces gens viennent de faire? Alléluia. Jésus avait dit à Nicodème, tu ne peux pas rester le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu dois, c'est une obligation. Tu dois changer. Alléluia. Pendant ce temps, on était à la maison, j'ai moins lu la Bible, mais j'ai beaucoup réfléchi. Je vous dis la vérité, j'ai moins lu la Bible, mais j'ai beaucoup réfléchi. Amen. J'ai beaucoup réfléchi. Notre génération, les générations avant nous, et même nos enfants, qui s'attendaient qu'un jour on pouvait vivre ça? Personne. Israël, en quittant l'Égypte, Dieu avait dit à Abraham, quiconque te touchera, il me touche. Quiconque te maudira, c'est-à-dire il me maudit. Donc je maudirai ceux qui te maudiront et je bénirai ceux qui te béniront. Israël est comme la prunelle de l'œil de l'Éternel. Mais qui a déjà vu l'œil de l'Éternel pour toucher la prunelle? Personne. Ça sous-entendait que toute personne qui se mettra en face d'Israël et voit l'échec. Mais là, Israël est en train de perdre la bataille. Heureusement qu'ils se sont ressaisis. Ce temps devait donner à chacun l'occasion de se ressaisir. Mais je vous dis qu'il y a des gens qui vont rester les mêmes hier, aujourd'hui, éternellement. Qui vont refuser de changer. Mais ici, on nous dit qu'Israël a changé là. La parole de Dieu continue. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel, puis pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour-là son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mispa, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessus de Beth-Car. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mispa et Sichem, et il l'appela du nom de Ben-Ezer, en disant, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Nous avons entendu des témoignages ici. Papa Willy qui est là, tu pouvais avoir la nouvelle que tel est mort. Amen. Que tel est mort. On pouvait entendre aussi la nouvelle que tel est mort. Mais nous disons que jusqu'ici, l'Éternel a fait quoi? Il nous a secourus. Il nous a protégés. C'est une grâce. Nous n'avons rien mérité. Nous ne sommes pas plus que ceux qui sont morts. Mais c'est une grâce. Or, la grâce, c'est quoi? C'est une faveur imméritée. Qui pourra se mettre devant l'Éternel et dire que je mérite quoi que ce soit? Personne. Mais il nous fait grâce chaque jour, même le souffle de vie que nous avons là. C'est une grâce de la part de l'Éternel. Alléluia.
C'est pourquoi j'avais dit que le culte d'aujourd'hui, qui est le culte de commencement, ça sera un culte d'action de grâce. Ça sera un culte où on va chanter. Ça sera un culte où on va offrir à Dieu des offrandes de nos lèvres. Où on va parler à Dieu. Notre cœur va parler à Dieu. Des belles paroles. Parce que jusqu'ici, il nous a secourus. Jusqu'ici, il nous a protégés. Jusqu'ici, il nous a gardés. Amen. La main de l'ennemi est en train de passer partout. Bien aimé, écoutez, on nous donne, c'est vrai, des principes sanitaires. Mais je vous dis que la Bible déclare, si Dieu ne protège, celui qui protège, protège en vain. Nous faisons cela, oui, parce que nous sommes intelligents, nous sommes humains. Mais nous comptons plus sur la protection de Dieu. Amen. Parce que ceux qui ont attrapé ça et qui sont morts, se protéger aussi. J'ai suivi des témoignages à la télévision où il y a des gens qui disaient « Je me suis protégé comme il faut, je ne sautais même pas. Mais je me demande comment j'ai attrapé ça. » La personne se demande comment il a attrapé ça. Elle montre même comment quand elle sort dehors, comment elle se protège. C'est comme si quelqu'un qui veut aller à la lune, mais elle a attrapé le corona. Alléluia. Mais la personne a attrapé le corona. Donc si toi tu es là, moi je suis là, nous sommes en face en train de nous regarder, c'est la grâce de Dieu. Jusqu'ici, il nous a protégés. Ebenezer, qui veut simplement dire la pierre de secours. Notre secours, c'est l'Éternel. Notre protection, c'est l'Éternel. Notre abri, c'est l'Éternel. Nous respectons les lois sanitaires, mais 80% de notre protection, c'est l'Éternel. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Que nous devons adorer Dieu, que nous devons le louer, que nous devons le glorifier pour cette journée d'aujourd'hui. Parce que jusque-là, il nous a protégés. Amen. Jusque-là, personne n'est mort. Jusque-là, personne ne s'est retrouvé à l'hôpital. C'est une faveur de la part de l'Éternel. Amen. Alors, chantre Eugénie et chantre Hermine, aidez-nous. Mettons-nous debout au nom de Jésus. Aidez-nous dans l'adoration. Encore une fois. Pour la gloire de Dieu. Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Ya, 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 Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Ya, 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 Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Ya, ya, Jésus, Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Ya, 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 Jésus, nous sommes là pour t'élever. Ya, 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 Jésus, Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Ya, 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 ya,
Salam.
Nous te disons merci Seigneur. Merci, grand Dieu. Nous te disons merci Seigneur. Oh, merci, grand Dieu. Nous te disons merci Seigneur. Merci, grand Dieu. Nous te disons merci Seigneur. Merci, grand Dieu. Nous te disons merci Seigneur. Merci. Merci, grand Nous te disons merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur. Merci. Nous te disons merci Seigneur. Nous te disons merci. Merci. Merci, grand Nous te disons merci Seigneur. Merci, grand Oui, nous te disons merci Seigneur. Merci, Seigneur, nous le sommes bien. Merci, Seigneur. Pour la protection, pour la protection. Merci, Seigneur. Nous te disons merci. Merci, Seigneur. Pour ton sang, pour ta vie, merci Jésus. Merci, Seigneur. Nous te disons merci. Merci, Seigneur. Nous te disons merci Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Nous te disons merci Seigneur. Merci, Seigneur. Oui, nous te disons merci Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Nous te disons merci Seigneur. Merci, Seigneur. Attendis au colo. Alléluia. Attendis au colo. Amen, amen.
dominer dans les ciels, sur la terre et sous la terre. Si c'est dans le nom de Jésus, et devant ce nom, tout genou fléchit, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Élève le nom de Jésus dans ta vie. Dis que Jésus, toi seul, est élevé dans ma vie, et non les maladies, et non le coronavirus. Jésus est élevé dans ta vie. Au nom de Jésus, ma gloire de Jésus,
Alléluia. Continue à prier, continue à prier. Continue à dire à Jésus pour la silence. Continue à dire pour la silence. Dis à Jésus pour la silence. Dis-le pour la silence. Manifeste ton amour sur lui. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est manifeste. La gloire de Dieu est parmi nous. La gloire de Dieu siège maintenant dans ce lieu. La gloire de Dieu est en train d'agir en ce lieu. La gloire de Dieu est en train de visiter. La gloire de Dieu est en train de visiter quelqu'un. La gloire de Dieu est en train de toucher quelqu'un.
dans ta vie. Commence à réaliser les bienfaits de l'Éternel dans ta vie. Commence à réaliser les bienfaits de l'Éternel dans ta vie. Réalise 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 les bienfaits de l'Éternel dans ta vie. Merci Seigneur. Tes bienfaits sont innombrables dans ma vie. Je ne peux pas les compter. Je ne peux pas les compter. Je ne peux pas les compter. Parce que vous serez comme ça là. C'est spécial. Oh Yahweh. Nous sommes ça là. C'est spécial. Quand tu as comme on a là, ils appellent là. Particulier, ils appellent là. Parce que nous sommes particuliers, papa. Nous sommes malades, papa. Nous sommes comme ça, nous sommes malades, papa. Na kotanga te nzambe na ko bolamu na yo eleki ebele eleki monene eza na suka te na kombo na Yesu papa na nga. Merci beaucoup Seigneur. Écoutez, si jusque-là tu n'as pas enregistré des décès dans ta famille, c'est parce que l'Éternel garde et protège ta famille. Car la Bible déclare, si Dieu ne garde celui qui garde, garde en vain. Si Dieu ne protège celui qui protège, protège en vain. Nous allons lui dire merci pour sa protection sur nos familles biologiques. Nous allons lui dire merci pour sa protection sur nos enfants. Nous allons lui dire merci pour sa protection sur nos parents. Au nom de Jésus, commence à prier. Alléluia. Éternel des armées, nous te disons merci. Nous te disons merci. Sur notre milieu, sur mes soeurs,
Lorsque Dieu a voulu sauver Israël des mains des Madianites, il a dit à Gédéon de détruire l'autel qui était dans la maison de son père. Et lorsqu'il a détruit cet autel, ça sous-entend que quand on détruit l'autel de Baal, on doit rebâtir un autel pour l'Éternel. Bien-aimés, nous allons maintenant faire ce qu'on appelle le mysticisme de Dieu. Donc la sorcellerie de Dieu, c'est ce que nous allons faire maintenant. Amen. Chacun va bâtir l'autel de Dieu dans sa maison. Seul Dieu sera élevé dans ta maison. Seul Jésus sera élevé dans ta maison. C'est cet autel-là qu'on va bâtir. Un autel où, si
l'ennemi veut entrer à cause de cet hôtel, il n'aura pas de place. Amen. On va rebâtir l'hôtel. Élie au mont Carmel, pour détruire les prophètes de Baal, il devait rebâtir l'hôtel de l'Éternel. L'hôtel est très important. Amen. L'hôtel est très important. Que chacun maintenant, je ne sais pas la position que tu vas prendre, mais tu vas rebâtir un hôtel. Tu vas dire par des paroles que je bâtis un hôtel, j'établis le règne, la seigneurie, la puissance, la force de Jésus dans ma maison, contre toutes les autorités, contre les divinations, contre les sorciers. Seul Jésus est établi ici, c'est mon hôtel, c'est lui qui règne, qui domine dans ma maison. Au nom de Jésus, commencez à prier. Et chacun bâtit un hôtel maintenant, dans sa maison, au nom de Jésus. Bâtis un hôtel, Jésus-Christ au nom de Jésus. De grâce. On a bâti hôtel à Nakola na Nzambe. De bâtir un hôtel. Oh, nyonso ezali ya yo te Nzambe. Bâtir un hôtel. Nakoteku hôtel nyonso ya monguna kombo na Yesu Kristo. Lobele ya yo Nzambe. Te na rebâti na kati na ndako na nga. Mpo na ndako na nga Nzambe. Te na hôtel na yo Nzambe. Bisika na gloire na yo ebandaka. Bana kola na kati na ndako na nga. Na ndako na nga Nzambe. Kolo na bâti hôtel mpo na bana. Na ndako na nga nyonso. Au nom de Jésus. Que les ténèbres ne régnera jamais éternellement. Que les années, mon univers sur la terre d'Akolanga. Et la terre d'Akolanga, Jésus-Christ. Nous avons des âmes de Yosso. Pour la terre d'Akolanga. Et la Congo, Jésus-Christ. Pour le Congo, Jésus-Christ. Jésus règne dans ma maison. Règne dans ma maison. Sois le seul maître qui règne, qui domine ma maison. La Congo de Jésus. J'ai bâti l'hôtel de ma maison. Cet hôtel va représenter la gloire de Dieu. La gloire de l'Éternel de ma maison. Aucune puissance démoniaque. C'est des ténèbres. Et nous allons prier pour côté de Zambé. Revenez puissance de Zambé. Dites après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Et cet hôtel. Et cet hôtel. Et cet hôtel. Et cet hôtel. Que je bâtis. Que j'ai bâti. Que je bâtis. Que j'ai bâti. En ton honneur. En ton honneur. En ton honneur. En ton honneur. Dans ma maison. Dans ma maison. Dans ma maison. Dans ma maison. Moi et ma maison. Moi et ma maison. Moi et ma maison. Moi et ma maison. Nous servirons l'Éternel. Nous servirons l'Éternel. Nous servirons l'Éternel. Nous servirons
Ainsi je dis. Au nom de Jésus. 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 Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Règne, Seigneur. Alléluia. Domine. Règne dans ma maison. Au nom de Jésus. Assujettis toutes les puissances négatives Puissant, Seigneur. dans ma maison. Au nom de Jésus. Au nom Taca de por Jésus. terra. Comme bon à Jésus-Christ. Je ne seul maître. Tá caindo por Mon maître terra. s'appelle Jésus. Debochando. Dans ma maison. Debochando. Je ne seul chef. Le chef de ma maison s'appelle Jésus. Viere debochando da baçaia. Tá caindo por terra. Tá caindo por terra. Comme bon à Jésus-Christ. Em nome de Jesus. Même si l'ennemi Même si l'ennemi. Même si l'ennemi Même si l'ennemi. Même si l'ennemi Même si l'ennemi. vient comme un fleuve Viens comme un fleuve. Vient comme un fleuve Viens comme un fleuve. Vient comme un fleuve Viens comme un fleuve. L'Esprit de l'Éternel L'Esprit de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel L'Esprit de l'Éternel. Qui est dans ma maison Qui est dans ma maison. Qui est dans ma maison Qui est dans ma maison. Le mettra en fuite Le mettra en fuite. Le mettra en fuite Le mettra en fuite. C'est pourquoi C'est pourquoi. j'aime Jésus C'est Jésus. J'aime Jésus J'aime Jésus. J'aime Jésus J'aime Jésus. Parce que lui Parce que lui, il m'a aimé il m'a aimé avant la fondation du monde avant la fondation du avant monde. la fondation du monde Avant la fondation du J'aime monde. Jésus J'aime Jésus. J'aime Jésus J'aime Jésus. Parce que lui Parce que lui, il a payé le prix il a payé le prix pour pour moi. pauvre pécheur Comme pécheur. pauvre pécheur Comme pécheur. J'aime Jésus J'aime Jésus. J'aime Jésus J'aime Jésus. Parce que son amour Pour moi. est insondable Est insondable. Est insondable. Jésus Jésus. Jésus. je t'adore Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Jésus. Jésus. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Jésus. Yahweh. Yahweh. Jésus. Jésus. Merci. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Merci. Alléluia. Yokumbama. Merci. Ochange la main. Merci Jésus. Oneto la main. Kotila malamu. Merci Jésus. Oza bolingo. Merci. Yango na tombo likomo na yo sabe. Yesu. Na ndako na nga. Yango na pate komo na yo sabe. Na ndako na nga sabe na nga. Oza malamu papa na nga. Oza malamu papa na nga. Alléluia. Yokumbama papa na nga. Yokumbama. Yokumbama papa na nga. Merci
Merci.